Bienvenue, je me présente, je suis Virginie Robert. Je suis la créatrice de mon oracle Message des anges. Donc voilà, moi je suis l'auteur du moins. Et Gwenaëlle du deck est donc l'illustratrice qui a créé toutes les cartes et les merveilleuses illustrations que vous allez pouvoir retrouver dans ce magnifique oracle. Donc l'oracle, il est constitué du livret où vous pouvez retrouver justement différentes choses, plus l'interprétation de toutes les cartes. Et puis, vous allez donc avoir les 42 cartes qui sont, voilà, qui vont vous donner ce fameux message de vos anges, le message de vos guides. Donc, voilà, à travers cette petite présentation, donc vite fait de l'oracle, on va s'amuser à faire justement un petit tirage. Donc, le principe, c'est poser une question dans votre tête, tout simplement, sur quelque chose voilà, où vous auriez besoin d'un conseil, une orientation, et poser simplement voilà, votre question, demandez à vos guides, ok mes guides, aujourd'hui j'aimerais avoir un conseil sur telle situation ou telle situation. Et puis justement, on va tirer 3 cartes que je vais vous interpréter par la suite. Donc le principe étant très simple, on va venir battre les cartes. On va les battre et en même temps, je vais venir choisir 3 cartes et vous allez pouvoir choisir entre la 1, la 2 et la 3. Vous choisissez votre carte et ce sera donc votre conseil, votre réponse à votre question. Ce sera votre petite guidance, on va dire, du jour. Donc, la première, la deuxième et la troisième. Alors, donc pour le coup, voilà, demandez vraiment à recevoir le conseil de vos guides sur une situation qui vous préoccupe un petit peu en ce moment, ou tout simplement un conseil pour cheminer, pour votre développement personnel. Et puis choisissez entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Allez, alors, déjà j'ai envie de vous dire que c'est un beau tirage qui va vous donner pas mal de petites réponses, j'en suis sûre. Alors, pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi la première carte, vous avez choisi la carte du guérisseur. Alors hop, je vais essayer de vous la montrer au plus près. Donc, le guérisseur, cette carte, elle vous dit « J'ai de l'or dans les mains, je suis fait ou je suis faite pour soigner les autres, alors j'agis dès maintenant. » Donc, suivant la question que vous avez pu poser, si vous posez des questions justement sur votre cheminement personnel, en développement, etc., qu'est-ce que vous voulez faire, c'est quoi votre mission de vie, c'est quoi votre mission d'âme, etc. Cette carte, du moins, elle vient vraiment vous dire que il est temps en fait de passer à l'action et que justement vous avez de l'or dans vos mains et donc il y a fortement des capacités de soigner les autres, de se soigner aussi soi-même, ça passe toujours par soi bien sûr, mais dans tous les cas, c'est très intéressant. Je vais vous prendre le petit livret, donc c'est la carte numéro 24. Alors, cette carte, au niveau du livret, ça va se passer en plusieurs temps, c'est-à-dire que on va vraiment vous expliquer de quoi parle la carte en elle-même. Et puis à la fin, vous recevez vraiment une petite guidance, un petit conseil de vos anges. Et c'est là où il faut, où après il faut savoir un petit peu lâcher prise et accueillir ce qui se passe dans votre vie par la suite. Donc, pour tous ceux qui ont tiré la carte 1, je vous le rappelle, il est écrit dans le livret « J'ai un potentiel énergétique important. Ma vie peut être complètement chamboulée en ce moment car tous les chemins me ramènent aux soins énergétiques. Je fais partie de la famille des guérisseurs ou des guérisseuses. Je le comprends maintenant. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps pour moi de me lancer ou de me former dans les soins énergétiques car je suis un guérisseur ou une guérisseuse.
Aujourd'hui, je décide de suivre la voie de mon âme et de me réaliser pleinement dans les soins énergétiques. Je demande à l'univers de m'aider à être un canal énergétique merveilleux. Et donc, le petit message de vos anges, des guides: chère âme, nous t'attendons que cela de travailler avec toi, de t'enseigner afin que tu deviennes un merveilleux canal de guérison. Et le petit conseil qu'on vous donne, voilà, ça reste de vous former à une thérapie énergétique. Donc après, moi j'ai envie de vous dire, au-delà de ça, si c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous donne envie, ou vous avez vraiment envie d'aller explorer les soins énergétiques, posez-vous cette question: quelle thérapie me convient le plus? Et donc, demandez à vos guides justement quelle thérapie vous convient. Là, aujourd'hui, en ce moment même, par rapport à votre vibration, parce que c'est ça qui est intéressant. Quand on se tire une carte, il faut toujours le faire avec le cœur, dans une belle vibration. Toujours que votre question, elle soit toujours faite dans l'amour, dans la positive attitude, entre guillemets. D'accord? Et vous allez voir que là, clairement, on parle d'un chemin de vie, d'une mission de vie. Et ce qui est assez amusant, du moins, c'est que ce qui va émaner de tout ça, ça va être d'écouter les signes que vos guides, justement, et que les anges vous envoient pour trouver la meilleure thérapie pour vous, qui vous convienne, pour pouvoir aider les autres à votre tour. Donc ça, c'était pour la première carte. La deuxième carte, c'est je travaille le chakra racine. Alors, le chakra racine, cette carte, elle vous dit: pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. Donc, il y a un besoin, cette carte, en fait, elle vous dit qu'il y a un besoin de travailler sur vous, sur ce fameux chakra, donc racine, le chakra de base, certainement pour pouvoir couper pas mal de liens karmiques, etc., de transgénérationnels aussi, on est pas mal sur cette carte-là. Mais il faut, voilà, il y a un travail à faire sur soi si vous voulez avancer, si vous voulez que les choses se mettent en place dans votre vie. Il faut travailler ce chakra. Alors, on va aller chercher dans le petit livret ce qui vous est dit. Alors, j'ai en moi de la colère, de la frustration, voire de la haine envers une personne, ce qui me provoque des problèmes au niveau des jambes. Il est possible que je m'écarte de l'objectif que je me suis fixé. Si je tire cette carte, c'est que je dois travailler sur la colère qui est en moi. Je dois la comprendre et la transformer en amour pour me remettre sur le chemin de mon incarnation. Donc vous voyez, on est vraiment sur le fait de cette carte, elle est là pour vous dire que si aujourd'hui vous êtes dans l'attente de quelque chose dans votre vie, si vous stagnez, si vous cherchez à vous reconvertir dans un domaine, etc., il faut d'abord travailler sur vous, sur ce fameux chakra racine pour que les choses se mettent en place. Donc, aujourd'hui, je nettoie et purifie mon chakra racine avec l'aide des anges. Je demande à l'univers de m'aider à nettoyer mon chakra racine. Et le petit conseil des anges qui vous est donné, c'est: chère âme, ce chakra te relie directement à la terre. Améliore ta connexion avec celle-ci afin d'être parfaitement aligné. Et le petit conseil derrière encore qu'on vous donne, c'est: je me connecte à la nature. Donc, on est vraiment sur le fait de temps en temps, aller se ressourcer en pleine nature. Et ben, ça fait du bien, ça donne du baume au cœur et souvent ça nous donne de nouvelles idées. On change de vibration au contact de la terre, de la nature, et donc vos guides, quelque part, ils vous envoient un petit peu, voilà, sortez un petit peu de la maison, surtout en plus avec tout ce qui se passe en ce moment, de sortir un tout petit peu, d'aller, voilà, peut-être simplement dans votre jardin ou peut-être en forêt, aller faire une toute petite balade si vous le pouvez, pour que justement, des fois c'est simplement des nouvelles idées qui peuvent surgir et c'est ça qui est intéressant. Dans tous les cas, voilà, n'oubliez pas, il faut impérativement travailler ce chakra racine. Et pour tous ceux qui ont choisi la troisième carte, il faut travailler le chakra du troisième œil. Alors, je vous la montre d'un peu plus près. Donc cette carte vous dit:
Je me fie à mon intuition, à ce que je vois et ressens intérieurement. Mon troisième œil s'ouvre de plus en plus. Là encore, dans cette carte, on vous demande de travailler sur vous, sur votre chakra du troisième œil. Mais au-delà de ça, c'est surtout, je me fie à mon intuition. C'est j'écoute mon corps, je m'écoute, je me fie à ce que je ressens, à ce que je capte, à ce qui vibre autour de moi, en moi. Donc c'est quelque part, cette carte, elle est là pour vous dire, faites-vous confiance. D'accord? On est sur cette notion de confiance également. Mon troisième œil s'ouvre de plus en plus. Si vous avez envie de travailler dans la spiritualité, de vous ramener dans de la guidance, dans des soins énergétiques, etc., cette carte, elle est vraiment là pour vous dire, allez-y, votre troisième œil, il va s'ouvrir. Plus vous allez travailler dessus, plus il va s'ouvrir. Et donc, c'est très très bien. Alors, on va reprendre le petit livret. J'entends mon chakra du troisième œil me parler à tout moment. Je suis la seule personne à l'entendre. Lorsque je l'écoute, alors je sais que je suis sur le bon chemin, celui de ma reconnexion avec mon âme. Je suis en pleine ouverture spirituelle. Donc, vous voyez, cette carte, elle est vraiment là pour vous dire, lâchez prise, faites-vous confiance, vous avez la réponse. Donc, simplement écoutez-vous. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est pareil, cette carte, elle représente aussi le fait de suivre votre cœur, suivez votre intuition, suivez votre instinct. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Il faut toujours se poser la question de qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie. Si ça vibre, je ne sais pas moi, par exemple, si vous devez choisir entre deux thérapies par rapport à tout à l'heure avec la carte du guérisseur, si vous devez choisir entre deux thérapies, alors je ne les nomme pas comme ça, je fais pas de pub ni pour l'une ni pour l'autre, mais je vais prendre la thérapie numéro 1 et je vais simplement me poser, prendre une bonne respiration, inspiration. Ok, je pose simplement la question à moi-même, à mon âme, au guide, si vous voulez encore une aide extérieure, et de vous dire, ok, est-ce que cette thérapie numéro 1, elle est bonne pour moi? Et qu'est-ce qui se passe en vous? Analysez simplement, pas votre mental, ok? On n'est pas avec le mental, on analyse ce que vous ressentez dans votre corps, dans votre cœur. Est-ce que ça chauffe? Est-ce que vous sentez que ça pétille? Est-ce que vous sentez que c'est ça? Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça résonne en vous? Si c'est le cas, vous savez que c'est cette thérapie-là qu'il faut choisir, ok? Je prends l'exemple des thérapies, mais vous pouvez prendre tout ce que vous voulez en comparaison. Faites toujours ce petit exercice et vous allez voir, ce sera tip-top. Ok, maintenant, bon, on va dire par exemple que vous n'avez strictement rien ressenti. On va s'attaquer à la deuxième thérapie. Ok, on refait le même exercice. Oh, est-ce que cette thérapie numéro 2 est bonne pour moi? Voilà. Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Ok? Et en fonction de ce qui vous met en joie, de ce qui chauffe, de ce qui pulse à l'intérieur de vous, ce qui vous fait vibrer, eh ben, vous avez toujours la bonne réponse. Ça, c'est un petit conseil. Donc, si je tire cette carte, c'est que j'ai une merveilleuse intuition, je dois l'écouter et la suivre, car elle me guide divinement bien. Je suis clairvoyant, clairvoyante. Aujourd'hui, je libère et nettoie mon chakra du troisième œil avec l'aide des anges. Je demande à l'univers d'ouvrir ma perception sensorielle. Le message de vos anges vous dit, chère âme, en nettoyant ce chakra, tu nous entends avec ton cœur. Le dernier petit conseil, j'apprends à écouter ma voix intérieure. Donc, c'est vraiment ça. En fait, cet oracle, il est vraiment destiné à un développement personnel, spirituel. C'est vraiment pour vous. Demandez toujours, chaque matin, vous pouvez simplement tirer une carte de votre paquet et vous dire, ok, ben, je vais simplement tirer la carte conseil pour ma journée, voir ce qu'il en ressort et ce sera mon conseil du jour. Le soir, quand vous rentrez chez vous, regardez cette carte et puis dites-vous, est-ce que c'est en corrélation avec ma journée? Et en général, ça loupe pas, hein, c'est toujours oui. Hein. Il se passe toujours quelque chose en adéquation avec. Donc, j'espère que voilà, ce petit tirage, on va dire, entre guillemets, personnalisé, vous a plu. Et surtout, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur et faites toujours ce qui vous fait vibrer. Et puis surtout, demandez toujours conseil à vos guides, à vos anges. Et vous saurez toujours le bon chemin qu'il faut suivre. À bientôt!